Borg, quand j'entends son nom, pour moi c'est le plus grand. Hein. Borg, c'est un joueur à part, c'est une vraie légende. C'est au niveau de Mohamed Ali et des Pelé, des mecs comme ça. Nous prenons encore du plaisir à jouer et d'ailleurs on essaye de jouer le mieux possible. Quand vous nous voyez vivre ensemble, eh bien on s'amuse, on passe de bons moments, nous parlons du passé, des matchs, mais aussi on se taquine un petit peu. Parfois, quand je ne vois pas mes amis, parce qu'ils sont vraiment mes amis, il me manque énormément. Alors ici, c'est une magnifique occasion de les revoir. Je crois que quand on a la chance d'avoir Borg, Nastase, Barami, Lecomte, c'est une partie du tennis qui se déroule, puisqu'ils ont de tels palmarès que, bien évidemment, entre eux, il y a eu des grands matchs. Borg-Nastase, c'est finale de Wimbledon. Et je crois que c'est un des matchs qui est resté en travers de la gorge de Nastase le plus longtemps. On a bu trop de rosé hier soir. À l'époque, nous, même si on jouait l'une contre l'autre, on était des copains. Après, on restait ensemble un petit peu au club. Là, c'était Roland Garros au Wimbledon, prendre un verre ensemble. Et voilà, on est devenus très copains, même si on était des adversaires sur le terrain. Roland Garros. À l'époque, on avait des grosses voitures, maintenant on est des petites. Je vais les prendre dans mes bras, Borg. Oh, mon Borg. On avait des Rolls à l'époque. À l'époque, Björn était jeune. Il était comme mon fils. On a 10 ans d'écart. Oh, nous avons tellement joué l'un contre l'autre, tellement de bons matchs. Ili est l'un de mes meilleurs amis. Sur toutes ces années, on a passé de très très bons moments ensemble. Elle est pas lourde. Merci. Je pense vraiment qu'il faut être heureux et fier quand les gens viennent vous voir pour une photo ou pour un autographe. Ça arrive encore assez souvent et c'est toujours un plaisir et on se doit d'être reconnaissant. L'entraînement était terrible. Non, juste taper quelques balles, sentir le coup. En fait, je joue 2-3 heures chaque semaine avec des amis. Ça m'aide à rester en forme. C'est bien de bouger, c'est bon pour la condition physique et mentale. C'est vraiment bien de jouer de temps en temps. On va jouer avec les enfants un petit peu. Comme ça, ils vont voir comment se joue avec des anciens, des vieux. Il y a Barami, John Borg, Ili Nastase, Henri Lecomte. Allez, arrête. Elle est bonne. Ah, tu veux, ah bon. Ah bah là, les fautes, alors tu dis bien. Good.
pour moi, Björn, c'est mon idole. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté quand j'étais gamin. Je me rappelle encore à Wimbledon où le fait d'avoir gagné Roland Garros et d'être passé tout de suite sur gazon à cette époque-là, attention, on ne parle pas du gazon actuel, on parle du gazon où ça allait à 200 à l'heure. Gagner ces tournois coup sur coup, c'était assez exceptionnel et même extraordinaire. Et c'était quelqu'un qui était à la fois qui est complètement différent, qui peut être tellement concentré sur le terrain et en dehors tellement gentil et généreux. Donc ça a bercé mon enfance. Après il y a eu des Connors, il y a eu des Nastas bien sûr. Et j'ai essayé de prendre un petit peu le mix de tout ça. Et le fait de pouvoir me retrouver avec Björn ici, pouvoir jouer encore contre lui demain et de jouer avec Illy, c'est du bonheur. Même s'il y a vraiment avec Illy une grosse différence, il y a énormément de respect et de joie. On a toujours envie de gagner, mais c'est pas la fin du monde si vous perdez. J'aime toujours jouer au tennis, entrer sur le court, jouer des points, jouer des manches. Mais si vous perdez, ce n'est plus la fin du monde, comme c'était le cas avant. Deuxième joueur à rentrer sur le court, ancien numéro 1 mondial, détenteur de 11 titres du Grand Chelem. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur, Björn Borg. Un tonnerre d'applaudissements pour Björn Borg, s'il vous plaît. Borg. C'est vraiment super sympa. Ça a été un super joueur et il a encore vraiment des très beaux coups et on passe un super moment et vraiment on se régale quoi. Donc c'est vraiment sympa et ouais, de se dire qu'il a gagné 11 grands chelems, c'est quand même impressionnant et on a énormément de respect pour ce joueur. Borg. C'est vraiment un plaisir de jouer contre Mansour. C'est pas la première fois, mais c'est toujours très amusant. Il peut tout faire sur un court. C'est génial pour le tennis d'avoir un joueur comme lui. Le public est ravi de le voir jouer. Qu'est-ce qu'il fait beau, c'est super beau ici. Je sais que c'est magnifique. Le fait que je connaisse les joueurs depuis très très longtemps, puisqu'il y a 30 ou 40 ans que je connais tous ces joueurs, et le fait qu'ils soient venus déjà dans les tournois que j'organisais à Toulouse lors du Grand Prix, bien sûr des dizaines de fois à Roland Garros, fait que j'arrive à obtenir des accords un peu particuliers avec les joueurs, mais en moyenne, les superstars, les anciens grands champions, c'est un budget de l'ordre de 100 000 $, et les joueurs français c'est entre 15 et 30 000 € en fonction du niveau, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont gagné. Le tennis a beaucoup changé depuis mon époque. Il y a plus de puissance. Aujourd'hui, les joueurs jouent un tennis
incroyable. Je m'intéresse toujours à ce sport et pour moi, les joueurs jouent un tennis qui ressemble vraiment à de l'art. Regarder les matchs est toujours important pour moi et j'espère pouvoir continuer à le faire. It's something special and I definitely would continue to do that.